Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné, selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé, on est ensemble pour un petit moment de thérapie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et merci de nous écouter pour cet épisode numéro 2 de Digital Rehab. Donc pour le 2, je me suis dit, allez, on va réinviter les copains comme pour le premier. Salut Robin, salut Hugo, comment ça va? Salut Jérôme. Salut. On est content de revenir. On a eu une deuxième invitation. C'est vrai. On est ravis, on est honorés. Exactement, on est honoré. Est-ce que vous avez amené des présents? Des pop-corn, peut-être? Oui, c'est ça, des pop-corn, car on est très gourmands. Voilà. Mais Sympa. du coup, pour répondre à la question, nous allons tous les deux très bien. Et toi, Jérôme, comment vas-tu? Écoute, je vais super bien. Aussi bien que la Je vais dernière fois? super bien. Ah, très bonne question, même Robin. plus détendu, je pense qu'on a passé le cap de la première, on va être un peu plus souple sur nos appuis, un peu moins stressé, un peu moins rigide. Enfin, On est on au verra. calme, finalement. On est au calme. C'est tout à toujours fait. ça la première fois, finalement. Oui. Oui. Merci, Robin. Ok. Qu'est-ce qui se passe en général dans Digital Rehab? Première partie. Je On les teste. commence à être habitué maintenant. J'ai oublié. Qu'est-ce qui va se passer là? Je me le On demande. a 3 rubriques et la première rubrique, messieurs, un peu de sérieux, c'est le thermomètre. La température. Il fait chaud. Et cette semaine, on avait décidé de retenir comme information une petite anecdote concernant Google et un de ses outils. Mais vu que c'est du SEO, on va laisser Hugo, Eh oui, c'est Hugo. prendre la parole. Alors, du coup, je pense que vous connaissez tous El Famoso GMB. Est-ce que vous connaissez? Alors, je connais Google My Business, mais il me semble qu'on parle de Google Business Profile désormais. J'allais y venir. C'était un petit piège pour voir si vous étiez attentif. Et effectivement, les termes ont changé. Et on dit les termes ici. Les termes, effectivement, on dit vraiment les termes. Les termes, du coup, on va vous les dire. L'appellation a effectivement changé. Donc, de GMB Google My Business, nous sommes passés à Google Business Profile. Ce changement de nom est en réalité simplement une apparence. Qu'en penses-tu, mon petit Roboc? Les apparences sont parfois trompeuses, mais pas ici en l'occurrence. Très bien, c'est une intervention C'est judicieuse. Exactement. Non, plus sérieusement, du coup, donc Google Business Profile, je pense que vous en avez entendu parler, mais il y a donc quelques problèmes. Et outre Google Business Profile, par rapport à la position monopolistique de Google. Oula. Donc, c'est un sujet assez impressionnant, Ouais. vous allez le voir, mais je vais essayer de simplifier au maximum. Donc on en parlait déjà la dernière fois, mais Google est assez présent. Je pense que tout le monde ici connaît Google. Non. Et si tu veux, Robin, je vais t'expliquer. Donc Google, c'est un moteur de recherche, mais pas que. Ah, c'est comme l'ICOS. Oui. L'Ecos. Ah, L'Icos je les ai testés, les petits jeunes. Ah. Un des premiers moteurs de recherche français. Oh, à pas l'époque mal, de pas la mal. bulle Internet. Robin semble avoir la référence. Mais je n'étais pas né, sûrement. Je ne sais pas. Comme le poisson. Le poisson pas né. Ah, non. Allez, Bon. c'est reparti, les gars. Allez, C'est très bon. reparti. Donc, plus On sérieusement, valide. effectivement, Google est dans une position monopolistique concernant ses résultats de recherche. C'est-à-dire qu'il va promouvoir, enfin, pas forcément promouvoir, mais mettre en avant ses services, notamment Google Maps avec le Google Business Profile, à chaque recherche plutôt orientée locale. Donc, par exemple, je ne sais pas, boulangerie à Bordeaux, il va mettre forcément en avant son Google Maps avant les autres services comme Page Jaune, TripAdvisor ou ses autres services. Mhm. Et c'est notamment ce qui a posé problème donc dans le nouveau règlement, le DMA. Avec Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le DMA, c'est le Digital Market Act. Donc, c'est un texte qui a été proposé par la Commission européenne pour réguler toutes ces activités monopolistiques, concurrentielles sur Internet. Et on a donc une proposition qui a été faite qui va rapidement, vous allez le voir, se transformer en obligation finalement pour Google, qui va bien subir finalement. Donc, ça va être une obligation qui va consister à ne plus être dans une position monopolistique. Donc, l'affichage de vos fiches, si vous en possédez déjà une, va changer. Ok. Rassurez-vous, elle ne va pas disparaître, elle ne va pas tomber dans les méandres d'Internet, car on se souvient tous que Internet n'oublie rien. Mhm. Et donc, simplement, l'affichage va être modifié. Donc, vous allez perdre énormément en visibilité. Ça, il ne faut pas le cacher, car c'est une réalité, c'est un fait. Simplement, l'affichage va être modifié. Il y aura comme, si vous voulez, un annuaire dans lequel tous les business profiles vont être référencés. Mhm. Ça sera comme un grand site web, si vous voulez, où les gens pourront cliquer, mais il n'y aura plus ces fonctions. Donc, par exemple, quand on fait une recherche, hop, on peut appeler directement. Ça ne sera plus ça, et il y aura plus un affichage comme on le connaissait avant, finalement, Ok. que des sites web. Donc moi j'avais pu voir une preview sur ce que donnerait une requête Google avec l'intégration de Bard, parce qu'ils viennent de le lancer en France, oui. on va bientôt l'avoir dans la SERP en fait, suite à une Mhm. requête. Exactement.
Et au final, cette preview, elle va être modifiée parce que le positionnement de My Business ou Business Profile, du coup, change. Ok, Voilà, c'est moche. c'est moche, mais c'est comme ça. RIP les entreprises. RIP. On commence par des mauvaises nouvelles. C'est ça, c'est Ouais. un peu triste. Il On va va falloir- s'en remettre, allez. Oh, ah, quel est ce bruit? Ça fait un peu peur. Alors, je sors mon couteau de boucher pour travailler avec mon scalpel. Le scalpel, en fin de compte, on l'avait déjà abordé sur l'épisode 1. C'est un petit peu nos coups de cœur sur les acteurs du marketing digital. C'est ceux qu'on suit avec passion. Et chaque semaine, on vous en fait découvrir un nouveau. Et pour cet épisode 2, Qui est-ce? je vous le demande. Suspense, C'est à moi que revient la parole, je crois. Je vais vous parler d'un expert du SEA. Le SEA, c'est donc le référencement payant. Quand je dis expert, je pèse mes mots. Je dirais même le mage du SEA, puisqu'il se présente ainsi, que vous retrouverez plus communément sous le nom de Alexandre Falk sur LinkedIn. Donc Alexandre comme le prénom et Falk, F-A-L-C-K. Du coup, Alexandre, qui est un ancien, enfin qui est actuellement freelance du coup en SEA majoritairement donc sur Google Ads, et qui a une grande expérience dans de grandes agences, de grande renommée telles que Havas et WPP pour les connaisseurs. Et du coup, Alors, ouais, effectivement. Là, on traite de grands noms en termes d'agences de marketing, d'agences de Effectivement. communication. J'essaie juste de me remettre dans la peau de certains de nos auditeurs qui sont finalement pas des marketeurs. C'est un petit peu la Champions League. Ouais. Si vous vouliez faire appel à des services en... on est sur ça, effectivement. Mais du coup, ouais, un grand nom, notamment sur LinkedIn, vous risquez de le croiser très, très souvent dans votre feed avec, attention, je préviens, beaucoup de valeur. Clairement, j'en parle parce que c'est un de mes coups de cœur, notamment sur cette thématique, le SEA. Très intéressant, donc je vous invite à faire un petit tour sur son profil. Il partage, on a souvent des petits mèmes assez sympas. Ah oui, Ouais, je peux effectivement. confirmer. Voilà. Ou alors simplement des posts avec de la valeur, voilà, que ce soit des astuces, des nouveautés, de l'actualité sur le SEA en général. Donc toujours hyper intéressant si c'est un sujet sur lequel vous voulez vous pencher. Clairement, je pense que c'est un nom à retenir. Faire un petit tour sur LinkedIn, prendre ses infos. Il a des trucs hyper intéressants. Après, c'est vrai que c'est quand même, je dirais, un stade qui est quand même avancé. Si vous faites du référencement payant, voilà, si c'est vous qui gérez vos comptes, vous pouvez prendre en compte, mais voilà, il y aura pas mal de recherches à faire en amont pour bien comprendre les premiers rouages. Mais voilà, hyper intéressant et voilà, je vous le recommande, Alexandre Falk, donc sur LinkedIn. Ok, donc si tu cherches à développer tes dépenses publicitaires sur Internet, Ouais. c'est un des comptes que tu nous recommandes. Ouais, c'est ça, en tant que freelance. Le monsieur est freelance. Exactement. Est-ce qu'il est full? Parce que si on le recommande et qu'au final... Alors, il est full. Il faut cependant un gros budget. Tu me tends une belle paire, Jérôme, puisque Ok. j'avoue que j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai qu'il n'accorde pas son temps à tous les budgets. Malheureusement, il se concentre uniquement sur sur les gros clients. voilà, sur des clients assez conséquents. Mais sinon, je peux vous recommander, si pareil, je parlais de valeur et de contenu intéressant qu'il apporte. Il a une newsletter très intéressante qui s'appelle La Gazette du SEA. Qui paraît, je crois que c'est mensuellement ou quelque chose comme ça. Mais il y a toujours, pareil, des trucs super intéressants à apprendre. Souvent, c'est un peu plus abordable comme contenu. Donc, je recommande. Vous trouverez ça, pareil, dans sa bio LinkedIn. Abonnez-vous-y Sans modération. sans modération. Ok. J'en perds mes mots. Super, écoute, merci Romain. Avec plaisir, Ah, quel est ce bruit? C'est déjà l'heure du bloc. je crois. Alors le bloc, pour les méchants auditeurs qui n'auraient pas écouté le premier épisode, je vous invite à le faire en passant. Le bloc, en fait, c'est le morceau de choix de ce podcast. C'est un temps fort qu'on donne sur une thématique particulière où on va décortiquer, disséquer un petit peu un sujet. Et on va peut-être baisser les bruitages. Le bloc de cette semaine est axé sur... En fait, finalement, sur vos recommandations du premier épisode. Donc, merci à nos auditeurs de nous l'avoir faites. On avait un petit peu abordé la notion de marque personnelle, de personal branding, et on s'est dit, écoutez, on va partir là-dessus pour le numéro 2. Sujet très en vogue. C'est ça, effectivement. Donc, merci à vous déjà pour vos retours. Et comme on a pu l'évoquer précédemment, c'est un sujet qui a vraiment la cote. Donc, c'est vraiment intéressant d'en parler. Surtout que, on le met tous un petit peu en pratique personnellement. Donc, aujourd'hui, j'aimerais, si vous êtes d'accord, vous proposer un petit défi. Oula, on est pris de court. Donc, tu veux lancer un jeu? Ce serait quoi ton jeu, Hugo? Alors, le défi est très simple. Vous allez me proposer une personne que vous trouvez inspirante de par son personal branding. Peu importe la plateforme, peu importe le contenu qu'il publie, je veux une personne avec un personal branding inspirant pour vous.
Ok. Ok. Qui commence? J'y vais? Top. Ok. Oh là, petit chrono, etc. Chrono, la pression est là. Pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai un grand coup de cœur, beaucoup d'admiration pour quelqu'un que vous connaissez sûrement, notamment sur LinkedIn ou partout sur YouTube. Il est présent sur beaucoup de réseaux, de canaux différents, qui n'est autre que Théo Lyon. Voilà, Le famoso. Voilà, exactement, le CEO de Kudak, qui est une agence de marketing digital et qui a construit une grande partie de son audience. Dans un premier temps, de par sa chaîne YouTube, produisait beaucoup de contenu à l'époque. C'était sur Facebook Ads, donc la publicité sur Facebook. Et donc il a développé une vraie audience, une vraie communauté finalement sur sa chaîne YouTube, qu'il a réussi à transférer vers d'autres canaux. Donc j'en parlais, LinkedIn, sur lequel il s'est associé avec notamment une entreprise, Linker. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Mais voilà, il fait un gros boulot sur sa marque personnelle, des contenus hyper réguliers, presque quotidiens, je crois. Et pareil, beaucoup de valeur, histoire hyper intéressante. C'est un jeune, il a 25 ans, je dirais, quelque chose comme ça, à la tête d'une grosse boîte. Il y a toujours plein de trucs hyper cool à raconter, anecdotes, tips. Franchement, hyper cool. Je pense que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez, les gars? Ouais, On connaît. Je suis assez bluffé en fait par le garçon. Ouais, c'est vrai qu'il est assez jeune, mais au-delà de son côté jeune, une bonne vision entrepreneuriale. Tu parlais de sa boîte Kudak, mais en fait Kudak, ça regroupe beaucoup d'entités. Ouais. Ils ont une boîte pour de la création, ils ont une boîte pour l'influence. Tu parlais de Linker. Ouais. Ils ont une boîte qui a fermé récemment, je crois, 916, qui était sur des productions pour du vertical, TikTok ou Reel. Mais en tout cas, oui, voilà, son concept déjà de travailler, de monter une agence avec que des gens en remote, sa prise de parole qui est sans filtre, sa générosité en termes de data chiffrée aussi. Ah oui, on peut avoir ses résultats par ses bénéfices. Enfin, voilà, il a ses transparences et sans filtre. Et un bon garçon. Puis même son contenu apporte vraiment de la valeur. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de podcast, vous en écoutez un actuellement, il a lancé son podcast récemment. Ouais. Je pense que le maître mot de ce podcast est authenticité. C'est vrai que pour ceux qui suivent son contenu habituellement, on le découvre sous une autre facette, mais c'est hyper cool, je trouve. On en parlait même au premier épisode de l'authenticité sur ses canaux d'acquisition. C'est hyper cool. Le podcast, il prête super bien. Donc, je vous recommande également d'aller faire un tour. Il documente. Après avoir écouté Digital Rehab. Oui, bien sûr. Juste après. Il raconte, il narre sa quête vers les 10 millions de chiffres d'affaires, ce qui est un objectif remarquable. Donc voilà, on lui souhaite beaucoup de courage et voilà, c'est mon coup de cœur en personal branding. Ok, écoute, merci Romain. Avec plaisir. Messieurs, le défi tient toujours. Jérôme. Top. Alors moi je vais vous parler plutôt avec une sensibilité social media, forcément c'est mon cœur de métier, de Valentine Soda. Donc Valentine Soda, c'est une entrepreneuse, on va dire, avec pas mal d'aspects. Elle est copywriteuse, elle est podcasteuse avec le marketing fastoche notamment. Elle est conférencière. C'est une personne qui a suivi le dojo. Alors c'est peut-être une analogie un peu. Belle référence. De Nina Ramen, pardon. Qui, si ça ne vous parle pas, est une personne qui est particulièrement influente sur LinkedIn, qui propose des services pour justement progresser en termes de prise de parole sur LinkedIn. Et Nina a un marché assez niche. Pas forcément niche, mais en tout cas segmenté, c'est qu'elle ne travaille qu'avec des femmes. Elle souhaite que la prise de parole des femmes soit mise en avant et du coup n'accepte aucun monsieur dans ses formations. C'est dommage, j'aurais été client à titre perso, mais bon voilà. Et en tout cas voilà, Valentine, je trouve qu'elle a un podcast intéressant. Elle va recevoir des entrepreneurs, des leaders d'opinion, et puis elle va aller chercher dans le détail ce que ces personnes ont pu connaître, et du coup on est sur quelque chose qui est très storytellé. Et je vais peut-être pas être aussi exhaustif que toi avec Théo, mais en tout cas voilà. Toi c'est Théo, moi c'est Valentine en ce moment. Je trouve qu'elle a une plume qui est assez sympa. Et pour suivre un petit peu le classement des influenceurs LinkedIn francophones avec l'organisme Favicon, et Valentine elle gagne pas mal de place. Donc voilà. Elle fait un peu peur aussi avec sa photo de profil. Vous la retrouverez avec une photo de profil verte avec des gants de boxe qui m'effraie un peu, j'avoue. C'est par rapport à le kangourou. Tu verras en découvrant ses productions. Effectivement. C'était mon coup de cœur. Maintenant, top chrono pour Hugo. Alors, du coup, moi, je vais vous parler de quelqu'un qui est plutôt axé sur le gros marketing. Je ne vais pas faire de suspense, il s'agit de Benoît Dubos. Donc, comme vous l'entendez dans son nom de famille, c'est vraiment le boss. Bon, petite blague, là, je peux me permettre. Celle-ci, elle vaut. Préparez-vous.
Ah voilà. Yeah. Tu l'attendais. Je l'attendais effectivement. Non, plus sérieusement, du coup, c'est quelqu'un que je suis beaucoup, à l'instar de Robin, du coup, avec Théo. C'est vrai que je suis abonné donc à la Missive, qui est la newsletter de Benoît Dubos, dans laquelle il partage, si vous voulez, des micro-cours sur différents sujets qui sont très intéressants, avec énormément de valeur. Je tiens vraiment à souligner ce point, puisque il m'arrive régulièrement de transférer les mails tellement il y a de la valeur et que j'ai envie de partager, quoi. On dirait presque qu'on a payé pour avoir ce contenu, donc c'est très intéressant, que ça soit même sur LinkedIn. Il y a toujours des posts qui sont parfois concis mais qui apportent pas mal de valeur. Donc là, c'est vrai que je vous parle de Benoît, je vois presque aucun point négatif dans sa boîte, donc qui est Scalesia, dans laquelle il a même fait parfois certains podcasts, des interviews relativement longues. Parfois, on est sur presque 2h30 d'interviews, que ce soit des personnalités diverses et variées. Et enfin, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec les formats longs, que ce soit des 2 heures, des 2h30, c'est parfois compliqué. Mais là, je le mets en fond, je fais une autre tâche, un petit peu comme les podcasts dont on parlait la dernière fois. Et ça passe tout seul, quoi. Tu bois ses paroles. Voilà. Là, tu as tout résumé. C'est Voilà. vraiment ça qui se passe. Donc voilà, quelqu'un à recommander avec différents contenus. Donc Benoît Dubos, que vous pourrez retrouver sur LinkedIn et sur bien d'autres canaux. Mais je trouve que sur LinkedIn, voilà, vous avez tous les liens pertinents. Donc, C'est ton petit chouchou du moment. voilà, exactement, c'est ça. Ok, donc aussi bien Benoît que Valentine, ils ont vraiment une approche inbound marketing, c'est-à-dire que leur prospection, pour essayer d'éviter les anglicismes et tout ça, va se faire via du contenu. Et il n'y aura pas une démarche proactive, il n'y aura pas d'envoi d'email à froid ni de phoning. Voilà, c'est le contenu que ces personnes produisent qui leur amène de la notoriété, de l'engagement. Et c'est grâce à ce contenu qu'elles délivrent souvent gratuitement, voilà, des vidéos YouTube, des newsletters ou ce genre de choses, que finalement, quand elles parlent des produits ou services, eh bien, il y a déjà une base de prospects qui est plus qu'acquise en fait. C'est ça. Et qualifié même, puisque du coup, là, c'est vrai que quand on a des formations, on est tellement habitué à avoir de la valeur qu'on se demande même comment c'est possible. Est-ce que je vais en pouvoir avoir avoir plus, de mieux en voilà. payant que ce qu'elles me proposent déjà Mhm. gratuitement, c'est sûr. On a 3 grosses têtes là, clairement. Oui. Foncez. Je pense que tu parles de nous. Oui, aussi. Ok. Et quoi d'autre à évoquer du coup pour la marque personnelle? Parce que là, on a donné nos petits chouchous. Voilà, on a donné nos petits chouchous, mais c'est vrai qu'on voulait vraiment approfondir le sujet, comme on en avait parlé un peu la dernière fois. Et comme je vous avais dit dans le premier épisode, je pense que tout le monde devrait faire au moins un petit peu de marque personnelle, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important, sans pas rentrer dans les détails, vous dire ça va m'apporter tel et tel bénéfice. Mais vraiment juste de vous dire, je construis quelque chose et pour l'avenir, ça va me servir. C'est-à-dire que vous marquez les gens, vous êtes connu comme telle personne, avec tel format, ce que vous proposez. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, comme on avait dit la dernière fois, qui est une vraie tendance et qui va par la suite se poursuivre. Donc format très intéressant, pratique très intéressante. Et je pense que c'est à suivre et à développer. Mais qui est quand même assez chronophage. Ouais. Effectivement, on parle beaucoup des bénéfices, de ce qu'on peut voir de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est très chronophage, qui demande beaucoup d'organisation, beaucoup de vision finalement, parce que quand vous êtes dedans, vous ne voyez pas forcément déjà ce que ça peut vous apporter. Ouais, c'est ça. Et en plus, ce que vous construisez un petit peu à l'aveugle, à force d'être dedans, de tout programmer et ainsi de suite. Vous ne sortez pas forcément la tête de l'eau. Donc effectivement, comme l'a dit Jérôme, une bonne organisation s'impose, et aussi parlez-en autour de vous, demandez des retours, des avis, et comme ça je pense que vous pourrez avancer. Puis suivez les meilleurs. Voilà, exactement, inspirez-vous des meilleurs sans toutefois les copier. Sans complexe d'infériorité aussi, au-delà de les copier, parce que forcément une personne qui a une dimension limite professionnelle de sa marque personnelle, c'est beaucoup d'écriture, c'est beaucoup de relecture, c'est beaucoup de remaniement de texte, c'est beaucoup d'analyse sur ce qui a marché et moins bien marché. Et voilà, si je suis salarié et que je veux travailler ma marque personnelle pour ma notoriété, pour travailler une future employabilité, ou si je suis étudiant et que je veux rentrer sur le marché de l'emploi, ou si je suis entrepreneur, patron, et que je souhaite, pareil, véhiculer à travers mes propres messages ma marque, tout ça c'est pertinent et c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs. Par contre, oui, ça peut prendre du temps. Donc à ajuster. Et puis surtout que c'est vrai qu'on a assez peu de visibilité sur les retours. C'est vrai qu'à moins de demander aux prospects qu'on a d'où ils viennent, s'ils nous ont entendu parler, s'ils ont entendu parler de nous sur soit LinkedIn, podcast, etc. Puisque le podcast est aussi une forme de personal branding finalement. Tout à fait. C'est vrai que c'est assez compliqué de mesurer l'impact que ça a. Après, c'est vrai que ça apporte une grande visibilité qu'on peut imaginer transformer derrière, que ce soit prospect, puis client, etc. Mais je pense que c'est un bon canal d'acquisition.
On parle beaucoup de l'authenticité. Je pense que ça, voilà, véhiculer des messages réguliers, que ce soit quotidien, hebdomadaire, etc., ça rapproche un peu plus de nos prospects finalement. Et je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue en 2023. Et je pense que c'est important de miser dessus. Comme disait Hugo, au moins un minimum, que ce soit sur LinkedIn ou voilà, il y a plein d'autres manières, podcasts, Bien sûr, etc., ouais. de développer sa marque personnelle. Oui, voilà. Puis bon, dans un contexte de prospection, ce sera en plusieurs étapes, mais construisez votre audience, développez-la avec votre marque personnelle. Ponctuellement, dans vos prises de parole, proposez une newsletter, collectez des mails qui seront une excellente base de prospection. Et à travers les mails, à un moment donné, si vous voulez du service, faites une offre. Vous allez voir, en termes de retombées, ce que ça peut vous apporter. C'est ça. Tester finalement pour voir ce qui est le mieux pour vous. Et je rajouterais même du coup par rapport à ce qu'on disait par rapport aux avis, aux retours d'expérience qui sont parfois compliqués à recueillir. Vous pouvez prendre quelqu'un en qui vous avez confiance et lui dire tout simplement la formule magique. Donc là, ouvrez les guillemets, dis ton vrai avis. Et là, pour le coup, vous allez voir, la personne va être comme subjuguée et vous donner son véritable avis sur votre profil LinkedIn ou autre d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de LinkedIn, mais la personal branding n'est pas que sur Oui, cette vous pouvez le plateforme. faire sur TikTok, sur Insta, Ouais. enfin, sur tous les Ouais, réseaux. TikTok, c'est vrai qu'on y Exactement, pense ouais. peu, mais Oui, ça fonctionne aussi Ouais, très bien. ouais, Donc, clairement. voilà. Je pense que ça a du sens en démarrage d'activité pour gagner de la visibilité, faire Ah du oui, trafic, oui. et après, voilà, proposer sur un format court l'essence même de la valeur qu'on a sur un autre réseau pour inviter les gens à nous découvrir, parce qu'en termes de conversion, c'est quand même pas la panacée, Ouais. et en acquisition, c'est assez fort. Ah oui, ouais, clairement. Est-ce qu'on est sérieux? On est très sérieux. Une petite blague peut-être pour détendre? Quel est le rapport entre un rat et un porc? Je me suis complètement foiré. Je veux dire, le point commun entre un rat et un porc, Le point commun entre un rat et un porc. c'était pour dire qu'il n'y a aucun rapport. Et je me suis foiré. Ouais, mais c'est pas mal, ça détend. Ah, bah je te remercie. Et c'est une bonne manière de conclure cet épisode parce qu'on arrive sur la fin, messieurs. Et oui, encore une fois. Bon, Aïe, 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 quelle ne vous en faites pas, on va tristesse. se retrouver prochainement. J'espère que vous serez avec nous pour nous écouter. Bien sûr qu'ils seront avec nous. Bah voilà, j'en étais sûr. Je le Sinon, il savais. n'y aura plus de valeur. Fini, terminé. Mot de la fin? Le mot de la fin. Et ben moi, je vais dire Gantbox. Très bien. Dédicace à Valentine. Dédicace à Valentine. La casquette de Benoît Dubos. Ok, je vais rester sur bisous. Bisous. Oh, pas mal. Bisous, bisous. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.